Quel logiciel de montage choisir lorsqu'on débute sur YouTube, lorsqu'on veut se lancer dans le montage vidéo, lorsqu'on veut commencer simplement à faire des vidéos? Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un logiciel super sympa, super puissant et super utile que tu peux utiliser, qui va te permettre de te lancer dans le montage vidéo à moindre coût, facilement, qui va te permettre de sortir des vidéos sur ta chaîne YouTube sans aucun problème. C'est parti. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de montage vidéo. Plus précisément, on va parler de logiciel vidéo et quel logiciel vidéo tu peux utiliser pour pouvoir te lancer sur YouTube en 2022 et dans les années à venir. Alors ce logiciel s'adresse principalement aux débutants, c'est le logiciel qui s'appelle Movavi. Tu vas voir que c'est un logiciel qui est super simple à utiliser. Je vais te montrer tout à l'heure sur mon écran les fonctionnalités de ce logiciel, ce qu'il permet de faire. Avant de continuer, si tu veux tester ce logiciel gratuitement, il y a un lien dans la description et si jamais tu veux l'acheter, tu as également un code de réduction que tu peux retrouver dans ma description. Donc c'est le premier lien que tu auras dans la description et nous on va voir ce que ce logiciel donne, ce qu'on peut faire avec. C'est parti. Donc là, comme tu peux le voir, on est dans le logiciel Movavi et lorsque tu ouvres ton logiciel, tu peux directement commencer à importer tes fichiers. Donc tu peux cliquer sur ajouter des fichiers ou bien tu peux faire ce qu'on appelle le glisser déposer. Donc le glisser déposer, bam, je choisis mes différents fichiers vidéo, ok, et je vais les importer ici dans mon logiciel. Et là, j'ai mes fichiers qui sont importés, rien de plus compliqué. Une fois qu'ils sont importés, tu les retrouveras dans la collection média. Et dans la collection média, c'est à cet endroit-là que tu as tous tes fichiers vidéo qui sont. Et donc, c'est le meilleur endroit pour retrouver tout ce que tu auras mis comme média. Donc, tu vois, il n'y a pas que les fichiers vidéo, tu peux également mettre des photos. Alors, une petite photo ici et que je l'importe dans le fichier média, ben, ça va apparaître dans la collection média. Donc, tu vois, j'ai également mon image qui est là, d'accord? Ensuite, tu as des sons. Donc, les sons, on a les sons qui sont directement sur l'ordinateur, que tu peux écouter, battements de cœur, bip, tout ça, etc. Tu auras besoin de les télécharger par contre pour pouvoir écouter. Donc ceux-là. Voilà. Donc ça, c'est des sons que tu as déjà qui sont intégrés dans le logiciel. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres sons. Tu peux directement les retrouver dans le logiciel ici. Ensuite, tu as les musiques, donc tout ce qui concerne les musiques. Donc tu peux en télécharger aussi qui sont directement disponibles dans Movavi. Tu as les exemples de vidéos, donc tu as les comptes à rebours, tu as les trucs de caméra. Bref, tu as de quoi faire avec ce logiciel-là. Sachant que ça s'adresse vraiment aux personnes qui débutent et qui veulent vraiment se lancer dans le montage vidéo. Tu as des arrière-plans. Et ce que je trouve top quand même pour ce logiciel-là, avec ce qu'il propose, ce sont les packs d'effets. Alors sur Final Cut, sur Adobe Premiere, il y a des packs d'effets que tu peux acheter. Ça coûte ce que ça coûte. Mais il y en a qui sont directement installés et intégrés à Movavi. Donc par exemple, si tu es youtubeur, si tu fais du racing, si tu aimes le cinéma, etc. Il y a ces différents packs là que tu peux retrouver. Ils coûtent pas très cher et dans ces packs là, tu vois, des fois tu as 63 éléments. Donc 63 éléments, ça peut être des titres, ça peut être des générateurs de titres, ça peut être des émoticônes, etc. Donc ça c'est super à installer et à utiliser sur ton outil. Ok. Donc ça c'est les choses de base sur Movavi. Tu as tes fichiers qui sont importés dans la collection média et tu peux commencer à faire ton montage vidéo. Comment je fais mon montage vidéo? Je vais simplement prendre mon fichier, je vais le faire glisser, je vais prendre le deuxième fichier, je vais le faire glisser et ainsi de suite. C'est comme ça que je peux rajouter mes fichiers au fur et à mesure. D'accord? Avant de passer à un petit montage rapide qu'on pourra faire ensemble, on va voir les autres éléments que Movavi propose. Là, on a les filtres. Alors les filtres, je ne vais pas te les détailler, tous les filtres qu'il y a, mais c'est des filtres que tu peux appliquer directement sur tes vidéos. Ensuite, on a tout ce qui est transition. Donc là, les transitions, c'est les éléments que j'ai entre deux fichiers vidéo. Donc je peux utiliser toutes ces transitions-là. Encore une fois, il y a des transitions basiques, il y a des transitions un peu plus avancées. Il y a même des transitions de zoom que je trouve superbes, en tout cas pour le logiciel Movavi. Tu as les textes, bien évidemment, il faut mettre du texte. Donc, tu as des titres qui sont déjà préinstallés, mais tu pourras toujours aller en chercher lorsque tu en auras besoin. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et tu as tout ce qui est décoration. Alors, les décorations, personnellement, ce n'est pas des trucs que j'utiliserai personnellement, mais en fonction de ce que tu fais comme vidéo, en fonction de ta niche, de ta thématique, tu peux utiliser ces filtres-là. Et le dernier élément, c'est tout ce qui concerne l'édition vidéo, l'édition audio. Donc, ça, c'est les paramètres que tu peux utiliser. Et tu vois, pour un outil comme Movavi qui s'adresse aux débutants, il y a quand même des éléments pas mal. Il y a tout ce qui est effet audio, donc tu peux modifier la voix, etc. Il y a tout ce qui concerne le noise gate, donc ça c'est pour réduire les bruits, les compresseurs, on va pas rentrer dedans, c'est pas ça le but, mais il y a un compresseur, il y a le noise gate. Tu peux faire aussi de la synchronisation de deux éléments qui ont un son différent, ça c'est top parce que c'est super important lorsque tu enregistres ton son à côté et que tu filmes avec un appareil à côté, ça c'est top. Ok. Il y a également les effets vidéo et dans les effets vidéo, on a l'ajustement des couleurs. Donc tu peux corriger les couleurs. On a tout ce qui est rogner et faire pivoter. On a les zooms, encore une fois, les ralentis. Si tu veux faire du ralenti, Movavi permet de le faire aussi.
Donc ça c'est top. Donc on va faire un montage vidéo un peu rapide. Donc je vais importer 3-4 fichiers vidéo et ensuite je vais te montrer ce que ça donne avec des petites transitions, des trucs comme ça bien sympa comme il faut. Donc tu vois la petite barre en bleu ici, c'est la barre de son. Donc là j'ai pas de son, donc forcément j'ai pas besoin de le baisser ou de l'augmenter. Mais je vais essayer d'aller chercher un petit son ici, un petit audio. Une fois que je le glisse, j'ai une piste audio. Donc tu vois ici dans la barre de gauche là, tu as les textes, tu as les vidéos et tu as les audios. Tout ce qu'on nous demande. Ok. Donc là je joue mon fichier. Donc là j'ai ma musique. Si je trouve qu'elle est forte, je vais simplement venir réduire ici. Bam. Je réduis le niveau de ma musique. Donc là j'ai réduit de 43%. Et puis voilà. Si je trouve que ma musique est encore trop forte, je me mets simplement dessus. J'ai ma petite flèche là qui va me permettre de baisser ma musique au fur et à mesure. Donc là comme tu vois j'ai réduit ma musique. Et imaginons que je veuille simplement pouvoir couper parmi mes fichiers vidéo. Qu'est-ce que je fais pour le tuto ici? Je ne vais pas avoir un moment précis, je coupe. Je vais simplement te montrer les outils qui sont à ma disposition. Donc là, je sélectionne ma barre. Donc, je suis daltonien, donc je ne sais pas si c'est du rouge ou du marron. Je pense que ça doit être du rouge. Donc, je sélectionne ma barre ici. Ok. Et je vais me mettre à un endroit où je veux couper. Et qu'est-ce que je viens faire? Je sélectionne mon fichier vidéo parce que c'est celui-là que je veux couper. Et j'ai ma petite paire de ciseaux ici qui s'appelle fractionner. Donc, lorsque je clique dessus, ça me sépare le clip en deux. Si je veux annuler ce que je viens de faire, j'ai juste besoin de cliquer ici sur annuler, donc commande Z et j'annule. Et je peux refaire la même chose. Je coupe, j'annule, voilà. Bon là on va couper. Et imaginons que je veuille recadrer ce fichier là, c'est-à-dire à la coupure, je veux qu'il y ait une sorte de zoom. Donc je peux couper dans la vidéo ou je peux rogner. Donc là je clique sur rogner et puis je fais ce que j'ai à faire lorsque je rogne. Mais nous c'est pas ce qu'on veut. On veut faire notre montage tranquillement. Donc je reviens sur mon fichier. Je peux par exemple changer le contraste. Donc imaginons ici je veux que ce soit rêve. Je sélectionne l'effet rêve. Je le mets sur mon fichier. Et là ça m'a modifié, ça m'a mis l'effet rêve. Donc j'ai mon fichier normal. Ok. Et à la coupure j'aurai l'effet. Donc là en l'occurrence mon effet n'a appliqué que sur cette partie là. Donc parce que j'ai fait une coupure. D'accord. Maintenant je veux qu'entre ces deux fichiers là il y ait une transition. Donc je reviens ici dans mes outils. Dans les transitions. Donc ça c'est le troisième icône ici. Et je vais faire une transition flash. Allez, je prends celle-là. Et je fais glisser ma transition entre les deux fichiers vidéo. Bam. Et lorsque je clique. Voilà, j'ai ma petite transition qui a été mise. Et je vais faire la même chose avec le fichier d'après. Donc là, je fais un zoom avant. Donc je vais prendre le zoom avant. Et je vais le mettre entre mes deux fichiers. Voilà. Et ça me fait mon zoom avant. Et si je veux prendre une dernière transition, je peux faire... allez, on va essayer de faire un cercle. Donc on va prendre un cercle entre le dernier fichier vidéo et mon image. Et ma dernière vidéo plutôt. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite coupure de mon montage. J'ai mis une petite musique. J'ai fait mes petites transitions. Et c'est ça la base du montage vidéo. Hein. Imaginons, je vais me mettre un titre. Je viens dans mon outil texte. Je vais sélectionner ce titre-là. Donc, Simple Line. C'est top. Je le mets ici. OK. Donc, il sera mon introduction. Et pour modifier mon titre, je me mets bien sûr mon titre, bien évidemment. Je fais un double clic et je sélectionne ici Movavi. Je sélectionne le texte d'en bas. Tutoriel par William. Donc en quelques secondes, j'ai mis ma petite musique, j'ai mis mon petit fichier vidéo, j'ai mis mon petit titre avec une belle animation, j'ai fait mes transitions. Et donc là je vois que la musique est trop longue et que concrètement j'ai fini ma vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je viens prendre ma paire de ciseaux, j'appelle ça la paire de ciseaux. Je me mets sur ma musique, ici, où bien évidemment j'ai ma barre rouge, et je clique sur couper. Et je vais simplement appuyer sur ce fichier là et cliquer sur supprimer sur mon clavier. Et là, j'ai fait mon petit montage. Et maintenant, je veux exporter cette vidéo que je viens de réaliser. Je clique juste sur exporter. Je mets le titre, tuto Movavi by William Angora. Je sélectionne l'endroit où je veux qu'il apparaisse. Donc là, en l'occurrence, je veux le mettre sur le bureau. Comme ça. Et je veux choisir le format. Donc moi, je vais l'exporter en MP4. Tout simplement. La qualité est brouillon, bonne, haute. Mais je prends la qualité haute parce que je veux la meilleure qualité possible. Je regarde la taille. 1920 x 1080, c'est ce qu'il me faut. Je peux cliquer dessus pour modifier.
la taille. Donc si je veux que ça exporte en 4K, Movavi exporte en 4K, c'est top. Je peux exporter en 4K. Si je modifie le codec de ma vidéo, bon, on va garder H264, c'est le plus utilisé. Et si je modifie ma fréquence d'image en export, donc mettre du 25 images par seconde par exemple, je peux le faire. Ok. Donc la qualité toujours élevée. L'échantillonnage, ça c'est plutôt pour le son, l'audio. On garde 44 000, c'est très haut déjà, 44 000 c'est pas mal. Ok. Et donc je vérifie que tout est bon. Je clique sur démarrer. Et là, mon exportation est en train de se faire. Et là, c'est terminé. Voici mon petit tuto d'1 minute 15. L'exportation était hyper rapide. Ça s'est fait en 45 secondes. 30 secondes même, je pense. Et voilà. Movavi, c'est un super outil pour débuter. C'est un super outil pour commencer. Je t'encourage à l'utiliser. Si tu débutes, si tu as du mal avec le montage vidéo, c'est un logiciel super simple. Tu peux l'utiliser gratuitement, le lien dans la description, et tu as également un code de réduction pour pouvoir l'utiliser si tu veux l'acheter après. Contrairement à Adobe Premiere où tu dois payer tous les mois, ou Final Cut Pro qui coûte 300 €, là tu en as peut-être 5 fois moins. Donc je te conseille d'utiliser Movavi si tu débutes, c'est un super outil pour toi. Et si jamais tu veux avoir plus d'astuces pour avoir plus de vues sur YouTube après avoir publié tes vidéos, clique sur cette playlist que je t'ai préparée. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.